Nous allons lire ce Shabbat, la paracha de Teruma, et on voit le premier verset de la paracha. Daber parle au peuple d'Israël, Biyikrouli Teruma. Ils prendront pour moi un prélèvement, ils prélèveront quelque chose, chacun ce qu'il voudra pour construire le Mishkan, le tabernacle. Et normalement, le verset aurait dû employer le mot veitnu, ils donneront. Quand on fait la tzedaka ou on fait quelque chose, on donne. Pourquoi la Torah a employé le mot veikru, ils prendront? Pour nous apprendre que quand une personne, souvent une personne, il croit qu'il a devant lui un pauvre, il a devant lui une mitzvah, il doit aider quelqu'un. Et la personne qui aide, il croit qu'il donne, mais il ne comprend pas qu'il ne donne pas. Il prend. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il acquit quelque chose. Quand quelqu'un il fait une tzedaka, il prend pour lui une mitzvah. Donc ça ne s'appelle pas donner, ça s'appelle prendre. Comme la Gemara dit que Shmuel a dit à son élève Rav Yehuda, écoute bien, mange et bois, prends, attrape et mange, attrape et bois dans ce monde, parce que ce monde ressemble et comparé à un mariage. C'est-à-dire, pourquoi le monde ici, ce monde-ci où on est, pourquoi il représente un mariage? Il dit le Rav Segal, il dit que quand on se trouve à un mariage, on prépare tout, on prend des mois à l'avance. Il y en a il leur faut plus que des mois à l'avance, malheureusement, pour préparer. On prépare l'orchestre et tout ça, on arrive au mariage, on arrive, il y a un beau buffet, il y a de tout, à boire, à manger, etc. Mais tout ça, des mois de préparation. Quelques heures après le mariage, il commence, on va dire, à 18h le soir. On va dire à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Après tout cela, quand on arrive à la salle, rien du tout. La salle est éteinte, il n'y a plus personne. Chaque invité est parti chez lui à la maison. Et toutes les tables, bien sûr, sont sales. Et quand une personne arrive, il dit, comment ça se fait? Il y a quelques heures, c'était s'il y avait la fête, il y avait la musique, il y avait tout ça, les mariés. Maintenant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Comme s'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste de mariage? Il dit le Rav, qu'est-ce qui reste? Il reste rien du tout, il reste une chose. Il reste le marié, la mariée, le couple qui s'est construit, le couple aujourd'hui qui a commencé à se fondre, la maison qui se fonde, le couple, le khatan et la kala. Il reste que ça. Il dit que le monde ici où on est, c'est pareil. On a ça, on a le travail, on mange, on boit, tout ça, on va un peu, on profite là, tout ça. C'est vrai, il y a la lumière, il y a tout, il y a la musique, il y a tout, comme le mariage. Mais à la fin du mariage, qu'est-ce qui reste? Il reste que les choses qui nous ont unis avec Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les mitzvot. Avec ça, on va partir avec ça. C'est ça ce qui restera du mariage de ce monde ici. Il ne restera rien d'autre. Voilà, rien ne l'accompagnera à la personne après ce monde ici. Donc il dit, ce monde ici ressemble à un mariage. Alors qu'une personne doit savoir que quand il fait une mitzvah, ou il aide quelqu'un comme cette parasha de cette semaine, c'est pas, tu ne prends pas, tu ne donnes pas, pardon. La Torah ne croit pas que tu rends service quand tu aides quelqu'un, quand tu aides un pauvre. Sache que tu prends, c'est le pauvre qui te donne, c'est le pauvre qui te fait mériter de faire une mitzvah. C'est ça que la Torah a employé le mot, dans la parasha de cette semaine, Veikru, prenez un prélèvement, prenez quelque chose pour construire le Mishkan. Baruch Adonai Leolam. Amen.